Voilà presque un mois maintenant qu'il a été élu député de la 2e circonscription de Guyane. Il siège dans la majorité à l'Assemblée nationale. Lénaïque Adam est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous le voyez et vous le savez, le gouvernement et les parlementaires dont vous êtes sont très attendus sur la question notamment des accords de Guyane. Comment s'est passé ce premier mois dans votre fonction de député? Avez-vous commencé à mettre en application votre concept de parlementarisme de couloir dont vous nous avez beaucoup parlé pendant la campagne? Alors, ça s'est bien passé puisque c'est tout d'abord un honneur, une fierté pour moi, mais c'est aussi une grande responsabilité. Une responsabilité qui pèse sur moi puisque les Guyanais, bien sûr, ont beaucoup d'attentes. Et donc, on essaye de représenter et de porter la voix de la Guyane au plus haut niveau de l'État. On l'a fait avec ce plan d'urgence qui a, dans certaines mesures, ont été actés. Nous sommes ressortis satisfaits. Maintenant, il est vrai qu'il faut travailler sur ce plan additionnel et donc on mettra en place ce comité de suivi pour pouvoir traiter les différentes questions. Le plan additionnel dont vous parlez, il s'agit des 2 milliards réclamés en sus du milliard déjà acté? C'est exact. Et donc, on va se retrouver avec les différents acteurs, les collectivités aussi, les collectifs, pour pouvoir discuter, mettre en place ce comité de suivi et bien discuter et bien définir ce qui est nécessaire, puisque une fois que les travaux seront terminés, je ne crois pas qu'on pourra modifier quoi que ce soit. Donc, il faudra être très vigilant sur cela et faire un travail avec beaucoup de précision. Alors, ce comité de suivi en local, que l'on précise bien, que l'on comprenne, c'est essentiel pour discuter des accords, de l'application des accords de Guyane. Je crois que c'est essentiel puisqu'il y a un certain nombre de choses à ajuster, un certain nombre de choses à définir. Il faut définir aussi la méthodologie, de voir comment on va ressortir de cela, comment on met en place aussi nos demandes et comment on essaie de les préciser afin d'obtenir et de ne pas se faire recaler. Et donc, je crois qu'il faut vraiment que les Guyanais se retrouvent pour qu'on puisse en discuter sereinement. Alors, c'est un comité qui doit être mis en place très rapidement. Bien sûr, je crois que j'ai déjà reçu l'invitation du préfet. Donc, je crois que c'est jeudi. Je ne sais pas si c'est... La semaine prochaine. La semaine prochaine, on va se retrouver pour en discuter. Alors, vous revenez pour la première fois en Guyane depuis. Vous vous étiez engagé pendant la campagne à être un élu de terrain. Quelles actions avez-vous prévu de mener pendant votre séjour ? Alors, tout à l'heure, vous me parliez, désolé de retourner, vous parlez de parlementarisme de couloir. Bien sûr, c'est vraiment une action et une démarche qui est en marche, puisque je m'étais engagé à cela. Donc, j'ai vu pas mal de cabinets de ministres directement, qui sont souvent constitués de jeunes. Et donc, on a de très bonnes relations, notamment au niveau de l'économie, notamment au niveau du ministère de l'Outre-mer. Et donc, je suis rassuré de pouvoir compter, ne serait-ce que par un coup de téléphone, sur beaucoup de personnes qui ont la volonté d'accompagner notre territoire. Et donc, c'est la deuxième fois que je retourne, puisque j'étais déjà retourné rapidement. Bien sûr, le terrain est là. Dès demain même, je serai à Mana, je rencontrerai du monde. Il y a une ordination de diacre à laquelle je participerai. Par la suite, je rencontrerai des personnes à Saint-Laurent-du-Maroni et on fera le tour de la circonscription comme convenu pour écouter les doléances des Guyanais. Alors, est-ce que vous êtes un député serein? Vous savez que votre adversaire du 2e tour des législatives, en la personne de Davy Riman, a posé un recours. Oui, je suis totalement serein, je suis confiant. Ma priorité, mon urgence aujourd'hui, c'est de travailler pour les Guyanais. C'est un droit qui revient à M. Riman et ses équipes. Donc maintenant, au Conseil constitutionnel de faire sa part. Et puis moi, je suis dans l'attente, mais ce n'est pas dans une attente passive, pas du tout. Je suis activement au travail et je suis, pour ma part, tellement confiant que je pense que nous allons travailler jusqu'à 2022 pour les Guyanais. L'actualité, c'est aussi votre suppléante, Véronique Jacquaria, le maire de Saint-Élie, qui, dans ce cadre-là, est sous le coup d'une affaire judiciaire. Le cheval de bataille de votre parti politique, La République En Marche, c'est la moralisation de la classe politique. Cette affaire ne vous met-elle pas dans une situation difficile, une posture difficile? Pas du tout, puisqu'il faut attendre les conclusions. Là, il y a une instruction, et donc les magistrats feront leur travail. Je ne commenterai pas, en tout cas durant cette législature, les décisions de justice. Je laisse les magistrats faire. Et puis, j'ai échangé
aujourd'hui même avec ma suppléante. Elle est très sereine. Je partage cette sérénité et puis voilà. Très bien, Lénaïck Adam. Merci d'avoir répondu à nos questions et bon séjour en Guyane. Merci.